As-tu déjà senti ce nœud dans l'estomac qu'on ne peut pas ignorer? Comme si l'air s'épaississait soudainement et que le monde entier murmurait « Regarde bien ». C'est exactement ce qui arriva à Camila Duarte, serveuse dans un restaurant prestigieux du quartier des Jardins à São Paulo. Pour elle, ce n'était qu'un travail, un plateau bien équilibré, des pas mesurés, un sourire poli qui ne promet rien. Pour les clients assis aux tables, c'était du théâtre. Et ce soir-là, deux hommes occupaient la scène principale. André Carvalho, la trentaine, fondateur d'Energia Clara, une entreprise visionnaire dans le secteur des énergies renouvelables. Il avait la réputation de saluer le portier par son prénom et de remercier la femme de ménage en la regardant dans les yeux. À ses côtés, Marcelo Torres, son ami d'enfance et bras droit, costume impeccable, ton calme, intelligence tranchante. Ensemble, ils avaient quitté un petit appartement de banlieue pour rêver de panneaux solaires sur tous les toits du pays. Camila s'approcha pour remplir un verre d'eau. André expliquait un nouveau procédé chimique capable de réduire radicalement les coûts et d'apporter de l'énergie propre aux communautés oubliées. Marcelo acquiesçait, mais son visage portait une inquiétude discrète. Il rappelait que le conseil d'administration exigeait des profits immédiats et que l'introduction en bourse approchait. Rien d'inhabituel. Camila s'éloigna. À son retour, la conversation avait changé de ton. André consultait son téléphone, tandis que Marcelo, penché sur son propre appareil, murmurait d'une voix glaciale. « Ne t'inquiète pas pour l'idéalisme d'André. La dernière étape est déjà lancée. Nous avons activé la clause du pacte d'actionnaires. Ses parts seront diluées. Le conseil viendra avec moi. Il ne verra rien venir. C'est pour le bien de l'entreprise. » Le sang de Camila se glaça. Le regard de Marcelo la traversa un instant sans la voir. Elle n'était pas une personne, juste un objet. Elle retourna vers son poste, le cœur battant comme un train lancé à toute vitesse. Elle pensa à son petit frère Raphaël, atteint d'une maladie rare. Un médicament lui redonnait souffle et vie, mais le prix dépassait de loin ce qu'elle pouvait payer. Son emploi n'était pas une option, c'était une nécessité. Mais pouvait-elle se taire après avoir entendu une trahison aussi brutale? Elle se souvenait du soir où, après avoir brisé des verres en apprenant l'hospitalisation de Raphaël, André l'avait aidé à ramasser les morceaux et lui avait discrètement offert de quoi payer la première semaine de traitement. La famille d'abord, en avait-il dit en s'éloignant. Alors Camila décida. Sur un bout de papier, elle écrivit d'une main tremblante « Ton ombre porte un couteau ». Elle plia le billet et d'un geste discret, le glissa dans la poche de veste d'André. Plus tard, dans son appartement d'Hygiénopolis, André trouva le papier. Les mots avaient l'odeur d'une cuisine en fin de service et la sincérité de l'urgence. D'abord, il douta. Puis, les journaux électroniques de son entreprise révélèrent un dossier caché créé par Marcelo, crypté, s'effaçant toutes les heures. Plutôt que d'affronter son ami, André choisit la stratégie. Il inventa un projet fictif, baptisé Yara, brillant et prometteur, mais volontairement vulnérable. Il plaça une alerte invisible reliée à son téléphone. Le lendemain matin, le piège se referma. Le fichier Yara fut ouvert et transmis à une société écran aux Caraïbes, reliée à un concurrent installé sur l'avenue Faria Lima. Tout venait de Marcelo. Les preuves étaient irréfutables. Ce même jour, un chauffeur se présenta devant l'immeuble modeste de Camila dans la Villa Formosa. Il remit un écran allumé où apparut le visage épuisé mais déterminé d'André. « Ton geste a peut-être sauvé mon entreprise », lui dit-il. Quelques jours plus tard, après la chute spectaculaire de Marcelo, arrêté pour fraude et rupture de confiance, André invita Camila au siège de l'entreprise. Pas pour lui donner une récompense financière, mais pour lui proposer un rôle inattendu. Conseillère personnelle, chargée de repérer ce que les chiffres ne disent jamais. Car ce que Camila possédait, aucune école de commerce ne pouvait enseigner. Le courage, l'instinct et une boussole intérieure infaillible. Elle hésita, puis accepta. Des mois passèrent. Elle suivit des cours, apprit les rouages des contrats, de la sécurité numérique et de la gouvernance. Mais surtout, elle devint les yeux qui détectaient le détail que d'autres ignoraient. Un partenaire au sourire trop parfait, un cadre dont le regard se fuyait à l'évocation d'un rapport financier, une voix sucrée qui cachait un mépris tenace. Marcelo finit derrière les barreaux. L'entreprise concurrente fit semblant de tout ignorer. Mais Energia Clara renaquit plus solide, moins brillante en façade, mais plus honnête en profondeur. Un soir, sur la terrasse vitrée du siège, André remit à Camila un dossier portant le nom de son frère. Fondation Raphaël Duarte.
créée pour financer des traitements et soutenir des familles touchées par des maladies rares. Camilla lut la première page, les larmes aux yeux. Les mots « la famille d'abord » résonnaient à nouveau, mais cette fois comme une promesse collective. Depuis, dans les couloirs de l'entreprise, on raconte encore l'histoire de cette serveuse qui, un soir, choisit d'agir alors que personne d'autre ne voyait le danger. Et beaucoup disent qu'elle n'a pas seulement sauvé une société. Elle a rappelé que parfois, une seule voix suffit à changer le destin d'un géant.